Une question, madame, je vous en prie. Alors, rapprochez-vous d'un micro. Oui, puisque Patrick Peter a listé un certain nombre de problèmes du modèle standard cosmologique, je vais dire qu'il bon, c'est pas ton domaine, mais il y a un autre problème qui se pose, c'est le fait que l'abondance des galaxies naines qui est observée actuellement dans l'univers ne correspond pas à celle qui serait prédite par le modèle standard. Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre ? Je peux répondre ? Je veux bien donner un élément de réponse. Dans l'évolution des galaxies et les modèles, effectivement, ce problème existe par rapport à la détection de galaxies naines qui suppose qu'elles ont des quantités d'étoiles raisonnablement proportionnelles à leur masse. Un des problèmes de l'astrophysique qui est non résolu, c'est un de ceux qui est de façon surprenante plus proche de nous, c'est les modèles de formation d'étoiles. On va là encore un cran plus loin dans les non-linéarités et dans la physique complexe où il faut comprendre du gaz turbulent avec des champs magnétiques que les gens mettent rarement, etc., qui pourraient permettre d'expliquer pourquoi, par exemple, les premiers objets qui s'effondrent à des redshifts assez élevés, 30, et qui se refroidissent, parce qu'ils peuvent exciter l'hydrogène, ne s'effondrent pas, ou au moins en tout cas en grande proportion, comme on pourrait s'y attendre, et ne forment pas d'étoiles, parce que, et c'est le dernier transparent que j'ai montré, on voit pas de population 3, on ne l'a toujours pas détectée, ça serait la fameuse population 3, qui devrait exister quand même pour alimenter les premiers éléments lourds, mais là, on ne voit pas de radiation qui vient de ça, et de plus, Planck a montré maintenant que la profondeur optique jusqu'à la réionisation est à peu près, on met une limite supérieure maintenant, qui colle juste avec les galaxies très lointaines qu'on voit à redshift de 10. Donc on a une question, par exemple, que ces objets n'ont probablement formé que très peu d'étoiles. Et les galaxies naines, il est tout à fait possible que la structure de la formation des étoiles liée, par exemple, à des éléments comme la turbulence, champ magnétique, etc., soit complètement diminuée, etc. Donc, ce n'est pas une réponse exacte, mais on ne connaît pas assez bien la formation d'étoiles pour être sûr que c'est un problème majeur pour la cosmologie. Complément de réponse. Pierre. Moi, il ne faudrait pas prendre un point de vue paradigmatique sur le problème des galaxies naines, parce que c'est vrai qu'il y a des méconnaissances sur les processus physiques qui portent à la formation d'étoiles, mais aussi c'est une opportunité pour comprendre la nature de la matière noire. Parce que la nature de la matière noire a une influence sur l'abondance des halos qui vont contenir ces galaxies naines. Il faut aussi considérer que les galaxies naines sont des objets dominés par la matière noire, donc il y a très peu de baryons dedans. Donc les effets de feedback, de rétroaction qui peuvent éviter la formation d'étoiles sont beaucoup plus faibles que dans une galaxie de type la Milky Way, la Voie lactée. Donc il faudrait quand même laisser la porte ouverte, parce qu'à travers l'étude des galaxies naines, en fait, on va sonder une secteur noire assez importante qui est différente si on considère que la matière noire, c'est des particules non collisionnelles froides, c'est des WIMPs, ou c'est fait des matières, comment dire, oui, c'est des neutrinos stériles ou c'est autre chose. Et donc, c'est un problème qui se mélange, le problème de formation d'étoiles se mélange à un problème de physique fondamentale, si on peut dire comme ça. Roger Ballion. J'ai une question profane et un peu marginale. Maintenant qu'on sait que les neutrinos ont une masse, est-ce que c'est eux qui pourraient être la matière noire ou pas? En un mot, non. Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas assez. En fait, tu as une contrainte sur la masse totale et donc tu ne peux pas. Voilà. Mais ça change la façon dont les structures se forment, c'est-à-dire que ça va affecter l'évolution des contrastes de densité de la matière baryonique et de la matière noire. Donc, parce qu'il y a un moment où, dans l'univers très primordial, cette particule va être ultra-relativiste et puis elle va devenir non-relativiste à un certain moment. Donc ça change ça et on peut le voir en fait sur les observations maintenant, l'effet de cette masse. Mais ça ne permettrait pas d'expliquer toute la matière noire. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à remercier tous les intervenants et remercier Françoise Combe pour avoir organisé cet après-midi magnifique. Merci.